réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette vidéo, c'est la vidéo pour ceux-là qui n'aiment pas perdre, qui n'aiment pas subir les chagrins d'amour, qui aiment toujours beaucoup pour eux-mêmes, tout pour eux-mêmes. Alors qu'à un moment donné, on doit accepter les échecs, car les échecs, ça construit. Voilà une dame qui est partie féticher son mari. Elle a rendu son mari muet à cause des astuces. Alors, ce n'était pas qu'elle a dormi, elle s'est réveillée un matin, elle veut que son homme soit pour elle seule, elle est partie faire du fétiche, où on lui a donné des astuces à faire, elle a rendu son mari muet. Non. Le mari aussi, tellement que nos mamans nous font entrer ça dans la tête, que non, l'infidélité des hommes, là, c'est normal, ok. L'infidélité des hommes, là, c'est normal. Et d'autres femmes, ils sont plus malignes que d'autres. Ils n'aiment pas perdre. On voulait trop gagner. Elle a perdu. La personne qui m'a raconté cette histoire, c'est la belle-sœur. La belle-sœur qui m'a raconté l'histoire. Elle me dit, Maman Buzz, mon grand frère, jusqu'aujourd'hui, il vit. Il a à peine recommencé à parler quelques mots. C'est une famille métissée où les hommes sont très beaux, les femmes sont très belles. Très belles, les hommes beaux. Les métissés, vous voyez les métisses là qui perdent un peu, qui commencent à... le mélange là des métisses qui commencent à perdre un peu du genre l'originalité, parce qu'il y a des métisses de première qualité, de seconde qualité, et du coup vous allez reconnaître que cette personne-là a une famille de métisses seulement par le chevet, voilà. C'est ce genre de famille-là, où la qualité du métis commence un peu à diminuer, mais vous sentez que la couleur de la peau, la beauté, quand je parle de beauté, la beauté physique, la taille, les hommes et les femmes ils sont très jolis. Cet homme, très beau qu'il était, il était amoureuse d'une fille de sa génération. Cette fille aussi était très belle. Le monsieur l'aimait beaucoup, mais tellement que le monsieur était beau. Et il était aussi aimé par d'autres filles. Et que lui également, il n'était pas du genre à refuser les propositions des autres personnes, des autres filles. C'est-à-dire que le monsieur, il avait sa copine qu'il aimait. Dans le monsieur là, aimait cette copine-là. Ça, elle-là, celle-là. Mon cœur reste ici. Mais à côté, il fait les... À côté, il fait les... Moi, un coup pour le soir, c'est comme ça qu'il était. Mais il avait sa copine. C'est comme on dit toujours qu'il y a des hommes là qui sont mariés. Il a sa femme à la maison. Mais il a aussi des cheese. Mais comme le monsieur n'était pas marié avec la fille là, on ne peut pas parler de cheese. Parce que et tous là, ce sont des copines. C'est comme ça. Même les pasteurs nous prêchent, non? Maman, si tu n'as pas encore mis la bague au doigt, tu es libre d'écouter d'autres hommes. C'est comme si cet homme-là faisait aussi comme ça. Mais lui, il partait même coucher. Et cette fille-là, elle a souffert. Elle voulait vraiment garder le monsieur. Parce que la fille avait son ami. Son ami était toujours en train de la conseiller. Elle le conseillait toujours. Ah, il va changer un jour. Reste avec lui, il va changer. Mais la copine ne supportait pas. Comment est-ce que je peux vivre avec un homme qui est
tellement embrayé par d'autres filles. Tu ne peux pas toucher au téléphone. C'est comme la marmite des marabouts. C'est très dangereux pour moi. Finalement, la fille, dans son église, il y avait un monsieur qui était revenu de l'Europe et tout. Elle a grandi avec le monsieur dans un même quartier et puis il priait aussi dans une même église. Et c'est fait que le monsieur là était parti en Europe et puis il était revenu pour une vacances et il a commencé à flasher sur la fille, la copine du monsieur qui était beau. Il a commencé à flasher sur elle et tout, 2, 3. Le monsieur c'était insupportable. Et puis la fille, elle a accepté le monsieur là qui était venu de l'Europe et ça n'avait pas pris beaucoup de temps. La fille a rompu avec le garçon qui était beau là. On va le nommer qui? Le garçon Francis, voilà, Francis. Donc, la fille là a été obligée de laisser Francis pour s'attacher à son frère de l'église qui était revenu de l'Europe et se concentrer sur sa relation parce que le monsieur il était au moins sérieux. Il ne lui faisait pas voir de toutes les couleurs. Elle d'ailleurs, elle ne voulait pas. Le monsieur qui était revenu de l'Europe craquait sur elle, flashait sur elle, l'appelait à tout moment. Et les pasteurs qui étaient là en train de jouer la commission, donc la fille était toujours obligée d'accepter et elle a ouvert son cœur. Elle est partie avec le monsieur. Mais il s'est fait que Francis, de son côté, son amour pour son ex-copine-là n'était pas vraiment fini. Et sa copine-là, qui était toujours en train de conseiller la copine de Francis, reste, il va changer. Elle est venue tenter sa chance. Tenta sa chance. Comme Francis n'était pas sérieux, il était toujours Njanjo, côté, partout, touché sur tout ce qui bouge. Il a accepté et il s'est engagé avec la copine de son ami qui n'était plus vraiment proche parce qu'elle s'était engagée avec un frère de l'église. Elle était beaucoup plus prière parce que Dieu doit faire un miracle. Je viens de sortir d'une relation très difficile et je dois me concentrer pour mon mariage. Et la copine a été plus maligne que son autre copine. Elle s'est dit, je connais déjà le monsieur, je connais le comportement du monsieur, je connais les allées et les retours, parce que son ami racontait des histoires. Son ami l'a raconté, tu sais, le monsieur Francis, il est vraiment trop turbulent. Il touche à tout ce qui bouge, il est vraiment moins sérieux. C'est l'homme à plusieurs femmes. Et elle, quand elle a tenté sa chance et que Francis a cédé, elle est partie chez une dame pour chercher à garder cet homme pour elle-même. Et la dame lui a dit, pour la première fois qu'elle était partie là-bas, elle lui a donné seulement une poudre. Elle a dit, la poudre ici, avant de mettre ta poudre normale, que tu mets là pour le make-up, tu dois mettre ça en bas sur ta peau. Donc, la poudre là doit toucher premièrement ta peau normalement et tout. Et puis, tu mets ton autre poudre là, comme tu as l'habitude de le mettre et tout. Et tu vas voir, le monsieur, petit à petit, il va commencer à s'intéresser à toi. Rappelons que Francis, malgré qu'il était touche à tout et tout, Francis était un homme qui travaillait. Il gagnait son argent. Beau qu'il était, il était né dans une famille de personnes qui ont étudié. Notamment, il avait aussi étudié, mais donc on ne sait pas le maîtriser. On ne pouvait pas le maîtriser. Et Francis, de plus en plus, a commencé à regarder cette copine-là et tout. Et puis, il a dit, pourquoi ne pas rester avec elle? Mon amour était chez l'autre partie, c'est elle qui m'a laissé. Au moins, elle est là. Ce qui fait qu'ils ont fait seulement une année. Francis est parti prédoter la copine de son ami là avant même que cette copine-là ne puisse se marier. Ils ont fait la prédote. Après seulement 6 mois, ils se sont mariés.
Quand ils se sont mariés, Francis est devenu encore double. Il ne pouvait même pas dormir à la maison, dans des boîtes de nuit, des appels des copines. Et ça n'avait pas pris beaucoup de temps, je crois, 3 mois après, sa femme est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, avec la grossesse, elle était encore devenue encore très jalouse. Elle est rentrée encore auprès de cette maman-là pour que la maman puisse lui donner une autre astuce. La maman a dit, cette fois-ci, il faudra que tu utilises tes menstrues. Que tu utilises tes menstrues pour que tu puisses retenir ton mari. C'est-à-dire que quand tu vas voir tes menstrues, au lieu de mettre la bande hygiénique, tu ne vas pas mettre la bande hygiénique. Tu vas mettre un morceau de panne, quoi. Et quand ça va absorber le sang, tu vas laisser ça sécher et tu vas la brûler. Quand tu vas brûler ça, et ces cendres-là, tu vas commencer à mettre dans la nourriture, vous allez manger vous deux. Et la fille lui a dit, mais ça ne peut pas se faire pour le moment parce que moi, je suis enceinte. Et la maman lui dit, la balle est dans ton camp. Si tu veux, cette grossesse-là peut couler pour le moment. Comme ça, pendant ce temps-là que tu seras en train de faire couler ton enfant, les sangs-là, tu pourras utiliser. D'ailleurs, ce sera encore plus fort. Parce que c'est vraiment les sangs d'un enfant. Donc, c'est comme un sacrifice, ça sera plus fort. Ça va encore vous mettre encore, vous unir encore. Elle a accepté. Quelques jours après, elle a perdu son bébé. On ne sait pas de combien de mois. Elle a perdu son bébé. Et pendant que le sang était en train de couler, elle a fait comme la dame lui avait dit. Elle a brûlé, elle a mis les cendres et ils ont commencé à manger, elle et son mari. Et après là, l'amour était fou. Fou des fous, des fous, des fous. Les messieurs étaient devenus fous amoureux de sa femme. Il a acheté la voiture, il a acheté la maison. Les messieurs travaillaient. C'était vraiment un monsieur qui, en dehors de ses Njanjou, il était travailleur. Sauf qu'il ne résistait pas aux côtés de femmes. Pendant ce temps-là, je crois 7 mois, ils ont vécu sans problème. Jusqu'à ce que la dame est retombée encore enceinte 7 mois après. Et quand elle est retombée encore enceinte, c'est comme si la puissance de ces fétiches-là qu'elle avait fait avec les sangs de sa première grossesse commençait à diminuer. Et le monsieur a commencé à sentir sa femme, elle dégageait l'odeur, parce que sa femme d'ailleurs ne pouvait pas se laver correctement. Et déjà avec ces grossesses-là, elle devenait de plus en plus jalouse. Et puis à la maison, il n'y avait pas d'épée. Il n'y avait pas d'épée à la maison. C'est toujours en train de se chamailler et l'homme avait doublé. Il sortait, il revenait plus. Il sortait, il revenait plus. La fille est rentrée encore auprès de sa maman, là, expliqua le problème. Maman, c'était bien, on a fait 7 mois. Vous savez, quand vous commencez déjà avec la vie de fétiche, c'est comme la drogue. Vous n'allez plus jamais arrêter. Voilà pourquoi quand on vous dit, si quelqu'un te propose, même si tu es en colère, on te propose d'aller chez un féticheur pour faire quelqu'un du mal ou vous cherchez la solution, ou peut-être vous avez perdu quelqu'un, vous voulez voir qui a tué qui, évitez. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Sinon, quand vous commencez la vie des fétiches, c'est très difficile de s'arrêter encore. Ça devient très difficile de s'arrêter encore. Elle est repartie. Quand elle est repartie, la dame lui a dit, cette fois-ci,
je ne vais pas te demander de couler encore la grossesse parce que cette grossesse est déjà avancée. Cette fois-ci, je vais faire mon astuce, je vais te donner. Tu vas seulement faire, mettre seulement dans sa nourriture et ça sera bien. Elle a mis dans la nourriture, mais apparemment ça ne tenait pas. La nourriture là, cette fois-là en tout cas, ça n'avait pas tenu. Son mari n'était plus Nzanzo, il ne sortait plus avec des copines, il devenait sérieux, mais il parlait beaucoup. Il parlait tellement beaucoup. Il n'appréciait plus sa femme. C'était toujours tellement qu'il restait après les boulots. Il ne partait pas quelque part ailleurs. Il revenait à la maison. Il était devenu fidèle parce que l'objectif de la femme était que son mari soit fidèle à elle seule. Le monsieur était devenu fidèle, mais il parlait beaucoup. Tu es sale, tu sens mauvais, ta nourriture d'aujourd'hui, tu te réveilles très tôt. Il parlait beaucoup. Et le fait que son mari parlait beaucoup, ça a commencé à la saouler la tête. Ça lui saoulait la tête. Tu parlais beaucoup, même pour rien. Mais il est devenu sérieux. Il restait à la maison. Après, les boulots revenaient. Sa femme connaissait son emploi du temps. Mais il parlait beaucoup. Et tu n'es plus jolie. D'ailleurs, ma copine là qui était partie, elle a fait allusion à son amie. La copine là qui était partie, il n'était pas comme ça. Avec sa grossesse, cette dame, elle est rentrée auprès de cette maman-là encore. Là, pour cette fois-ci, expliquer, maman, il est devenu sérieux parce que après son travail, il revient à la maison. Il revient vraiment à la maison. Il mange à la maison, il fait tout à la maison. Sauf qu'il parle trop, je n'arrive pas à supporter. Il ne m'apprécie pas. Il ne fait que me comparer à mon ami qui fit son ex. Je n'arrive pas à le supporter. Est-ce qu'il n'y a pas une astuce que vous pouvez faire pour me faire taire? Cette fois-là, la maman a insisté. Tu veux qu'il ne parle plus? Non, je veux qu'il ne parle plus. Tu veux qu'il ne parle plus? Maman, je veux qu'il ne parle plus. Tu veux qu'il ne parle plus? Maman, je veux qu'il ne parle plus. La fille disait à la maman, je veux qu'il ne parle plus, dans le sens où qu'il parle, mais moins trop, pas le poisse. La maman parlait de faire taire son mari pour qu'il ne parle plus à jamais. Et la maman a fait une astuce qu'elle a sorti un œuf dans son appareil, pas l'appareil de la fille, dans son appareil génital à elle. Elle a pris la coquille d'un œuf, de cet œuf-là. Elle a brûlé ça devant elle. Elle a broyé. Elle a mixé avec ce qu'elle avait mixé là. Elle a broyé, elle a broyé. Elle a tamisé. C'est comme la poudre. Mais quand vous mettez dans l'eau, elle a dit à la fille, si vous mettez ça dans l'eau, il faut filtrer l'eau pour que l'eau soit claire. Ça, pas toi, seulement lui, tu mettras dans son eau à boire. Quand tu veux lui servir à manger, tu mets dans son eau à boire. La fille est revenue avec ça. Elle a préparé la nourriture. Elle a mis la nourriture à la table. Elle avait déjà préparé ces taux-là, tellement qu'il ne vivait qu'à deux. Elle a mis cette astuce-là dedans. Elle a tout fait comme maman l'avait demandé. Et le monsieur a bu l'eau. Quand le monsieur a fini de boire l'eau, il est parti directement dormir. Le monsieur n'avait plus adressé un seul mot. Et quand il a fini, la femme a trouvé curieux. Oh,
Il n'a pas dit merci. Il n'a pas dit que ce n'était pas bon. Il n'a pas dit que ce n'était pas haut. Non, 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 non. Il n'a pas dit que c'était salé. Il n'a rien dit. Il est parti dehors. Peut-être il a dit, oh, ok. Je vois que la chute de la maman, en tout cas, a marché. Le lendemain matin, le monsieur s'est réveillé. Il s'est lavé. Il a fini, là, il s'est débarbouillé, tout. Il est parti au boulot. Au boulot, on lui a salué. Toutes les instructions qu'on lui donnait auprès de ses supérieurs, il ne faisait qu'accepter. Mais il ne disait mot, il ne parlait pas. Il est devenu très calme. Après 2 semaines, les messieurs n'adressaient plus un mot. Plus un mot. Au boulot là-bas, on lui a fait une lettre, on lui a dit que non, tu dois te faire soigner. Peut-être tu n'écoutes pas bien, peut-être il y a un problème avec ton oreille, peut-être il y a un problème avec ta bouche, il y a un problème. Donc, il y a un problème parce que tu n'étais pas comme ça. En tout cas, tout ce qui concernait ces messieurs à faire du côté travail, il les faisait très bien. Mais il ne parlait pas. Et la fille est rentrée auprès de cette maman-là encore parce qu'elle était presque à terme. Elle a commencé à voir les conséquences quand son mari, on lui a donné la lettre d'aller se faire soigner. Il pensait peut-être qu'il était venu sourd-muet, problème speech, le langage ou l'oreille. Souvent, ça se connecte comme ça. La femme connaissait. Elle est rentrée peut-être laisse maman. Depuis que tu m'as donné cette astuce-là, oui, Marie ne parle plus. Mais il ne parle plus comme moi j'avais dit qu'il devait parler moins. Il ne parlait plus, il n'y a plus de paroles. C'est-à-dire qu'à la maison, il ne parle plus. Même quand on est là, entré dans nos intimités, là, il ne parle pas. S'il veut quelque chose, il écrit ou il me montre. Mon mari, il parlait. C'était un homme qui avait la parole dans sa bouche. Comment il ne parle pas? Oh. La maman lui a dit, oh, mais toi tu veux une chose et son contraire? Tu veux une chose et son contraire? Non. Tu m'avais dit que tu veux que ton mari ne puisse plus parler. Mais non, je voulais qu'il parle moins. Elle m'a dit, non, tu n'as pas dit que tu voulais qu'il parle moins. Tu m'avais dit que tu veux qu'il ne parle plus. Qu'il parle moins et qu'il parle plus, c'est différent. C'est différent. Qu'il parle moins, il allait commencer à parler moins. Mais qu'il ne parle plus. Moi, je lui ai déjà fermé la bouche mystiquement, il ne va plus parler. Et elle s'est rendue compte que son mari ne parlera plus jamais. Elle est rentrée à la maison, elle n'a pas aussi dit un mot. C'est la famille de son mari qui a commencé à mettre la pression sur la dame. La pression, parce que les messieurs ne travaillaient plus, on lui a donné congé de maladie pour qu'il aille se faire soigner et tout. Et notre frère, il était joyeux, il était très mouvementé, il était un Janjouzer, il était homme à femme, il était tout ce qu'il était. Brusquement comme ça, là, il ne parle pas. Ça, il y a aussi un problème. Ils ont commencé médicalement, on leur a dit médicalement, votre frère, il va très bien, il est en parfaite santé. Il n'y a aucune explication qui détermine ou qui dit que non, il est malade, il a un problème de speech ou d'oreille ou d'écoute. Non, médicalement parlant, votre frère va très, très bien. Et dans la famille, il y a toujours des gens qui sont plus clairs que d'autres. L'un de leurs frères a pris la photo de leur frère, a mené ça chez un féticheur aussi. Au Congo, on appelle ça Kotalisa. Et ils disent que non, ce n'est pas la sorcellerie, mais ils veulent quand même connaître la vérité, la manière de leur frère, d'où ça vient, d'où ça venait. Et là où son frère était parti, avec la photo de leur frère, on leur a dit, sa femme connaît la vérité. Moi, je ne vais pas dire ici pour ne pas
euh, euh, séparer la famille, mettre du désir de la famille. Je voudrais que ça sorte dans sa propre bouche, qu'elle vous dise qu'est-ce qu'elle, elle a fait pour que son mari devienne muet comme ça. Et la famille est revenue avec la pression. La famille de Francis a mis la pression à la famille de sa femme. C'était vraiment un bagarre. On dit quoi? Une bagarre. Nous étions partis. On nous a dit qu'elle, elle connaît. Elle doit nous dire. Tellement qu'elle était... D'abord, la grossesse là qu'elle portait. La grossesse est arrivée jusqu'à 10 mois. Elle ne mettait pas au monde. 10 mois. Les médecins disaient que non, peut-être ça peut faire le stress. Voilà pourquoi la processus du contraction n'arrive pas à se déclencher. Ça peut être normal. Il y a d'autres femmes, quand ils sont émotionnés, ça provoque l'accouchement. Mais il y en a d'autres, quand vous êtes émotionné, vous allez voir d'autres femmes, hein, quand ils sont émotionnés ou ils ont des problèmes, ça bloque leur cycle. D'autres, ça provoque la menstrue précoce. Donc, d'autres, ça leur provoque l'avortement. Elle était dans le cas où, médicalement, quand on a expliqué pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à mettre au monde l'enfant, la grossesse arrivée à 10 mois, on a expliqué comme ça parce que son mari a des problèmes. Voilà pourquoi elle ne met pas au monde aussitôt. Tellement qu'il y avait de la pression. Et il n'y avait pas aussi l'argent comme il y en avait avant. Et les deux familles se sont décidées de s'asseoir et de parler du problème parce que ça pouvait pas être comme ça. Et on a posé plusieurs fois la question à la femme. Jusqu'à ce qu'on lui a dit, nous étions partis voir quelqu'un. C'est là qui voit l'avenir, c'est là qui voit les passés. Ils nous ont dit que la vérité, si on veut connaître la vérité, qu'on te pose la question. Alors, le frère de son mari a menti. Il a dit que l'homme l'a dit, si tu ne dis pas, on rentre là-bas, comme ça, et aussi ils vont jeter un sort sur toi, comme ça, vous serez égaux. Et la femme a eu peur. Elle a commencé à expliquer l'histoire que je viens de vous raconter. Sa propre famille, en écoutant leur enfant parler, quand la fille a fini de parler, sa propre famille a lavé ses mains. Elle a dit, non, la honte que tu nous as donnée, pourquoi tu n'avais pas divorcé? Ton ami avait laissé cet homme-là. Elle a trouvé mieux. Comment est-ce que toi, tu ne veux pas vivre le chagrin d'amour? Je ne dis pas que le chagrin d'amour, ça fait grandir. Ton ami là a grandi en laissant le monsieur ici. Elle a trouvé mieux. Toi, tu n'as pas une force pour trouver ton homme à toi qui pouvait te mettre à l'aise. Tu fais recours au fétiche. Non. On n'est pas ce genre de famille. Et la famille de l'homme a dit, maman, toi et nous, et cet enfant-là que tu portes, allez, on ne veut plus te voir. On va seulement récupérer notre frère. C'est comme ça qu'ils avaient récupéré leur frère, tellement qu'ils avaient déjà compris d'où venaient les problèmes. Ils ont commencé médicalement, et puis la prière aussi. Bon, il y a aussi des traitements il y a aussi des traitements traditionnels. Bon, beaucoup de traitements se sont faits. Et sa petite soeur m'a dit, aujourd'hui, il fait quelques mots. C'est comme un enfant qui apprend maintenant à parler. C'est comme ça que son frère est devenu un enfant qui apprend à parler. Mais il n'a plus que non, comme il n'y avait plus de paroles, il a maintenant quelques mots qu'il prononce déjà. Pourquoi il voulait raconter l'histoire de son frère. Au départ, la faute était la faute de son mari. Mais après, c'est devenu sa faute à elle. Laissons à retenir, dans notre vie, nous avons toujours un choix.
Tu ne peux pas mettre ta propre vie en danger pour garder quelque chose que tu ne maîtrises pas. En voulant trop gagner, on risque de tout perdre. Elle a perdu le mariage, elle a perdu le monsieur, elle a tout perdu. Le mariage d'ailleurs n'était pas son mariage à elle. Bon, le monsieur, qui sait, peut-être même dans l'avant, il pouvait peut-être l'épouser. Mais le cœur du monsieur était à l'autre copine là qui était fiancée au monsieur qui était en Europe. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Si quelque chose ne t'appartient pas, ne force pas. Comme il y a un adage qui dit, ce qui est à toi, il reviendra. Ce qui n'est pas à toi, peu importe ce que tu feras, ça ne sera jamais à toi. Appelez-moi maman réseau, appelez-moi maman buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, sens-toi très à l'aise de m'écrire avec ces numéros. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Raconte-moi. Avec beaucoup de détails. Ma buzz, elle vit dans les détails. Moi, j'aime le détail. Et pour le problème de monétisation, de coaching, et pour soit un contrat de promotion de publicité, ma buzz est là. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Il y a des histoires maintenant à gogo. Alors, abonnez-vous, partagez. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!